Bonjour à toutes et à tous, merci pour votre fidélité et bienvenue pour le deuxième épisode de Noir Vendetta. Nous nous retrouvons dans les bas-fonds de la cité ruche de l'Alhambra, au plus profond de la cité, une ville sous la ville. Nous allons rejoindre nos protagonistes qui se trouvent dans un endroit gigantesque, à perte de vue. Des milliers de personnes y vivent, dans une absolue pauvreté. Très vite, notre regard s'accroche à des dizaines de cadavres. Des enfants, des vieillards, des adultes. Quand les cadavres n'ont quelques heures, quelques minutes, ils sont là inertes contre les immenses tuyaux de zinc. Ils gisent dans des flaques humides, verdâtres. Parmi cette odeur de putréfaction, parmi cette odeur d'égout infâme qui règne ici. Les autres qui sont là depuis des heures ou des jours sont dévorés par les rats devant tout le monde. Ce n'est pas que ça ne dégoûte plus les gens, c'est que c'est absolument banal. Dans ces milliers de personnes qui vivent ici, il y a des centaines et des centaines de personnes malades, qui toussent, qui crachent du sang, à cause de l'extrême pollution de la cité et de cet endroit où vous vous trouvez. Car c'est ici que sont déversés tous les produits chimiques qui servent à alimenter les usines. Je vous laisse imaginer l'odeur et la dangerosité de l'endroit. Malgré cela, il y a des maisons qui sont incrustées dans la roche calcaire et humide du souterrain. Quelques canaux qui passent, et ces canaux, ce sont les eaux d'évacuation. Ce sont les eaux polluées. Il y a d'innombrables magasins et shops. Groupes de personnes qui vivent dans des tentes. Ici ne règne que le chaos, à tel point que l'Inquisition, l'ordre impérial, n'y va jamais. Ils ont abandonné. C'est devenu trop dangereux et il n'y a aucun intérêt pour eux de mater ce qu'ils appellent les rats. Les habitants les plus pauvres de la cité ruche. Nous vous retrouvons et Dame Raya, son lieutenant et son sergent sont couverts derrière des amples vêtements avec capuche, couleur très sombre. Ils sont accompagnés par Sophia, le personnage de Léa, par Cornelius, le personnage de Lino, et par Omin Ghedi, le personnage d'Adrien. Même si vous connaissez cet endroit, même si vous y habitez, vous êtes toujours stupéfait par cette misère, par ces cadavres, par ces gens à l'instant même devant vous, 3 enfants qui sont en train de se battre, jusqu'à se griffer, jusqu'à s'entretuer pour un morceau de pain qui flotte sur l'eau et qui pourrait garantir la survie d'un des 3 pour cette nuit. Que faites-vous? J'ai commencé par Léa. Je me sens... J'ai l'habitude d'être dans cet endroit, ces quartiers. Je les connais peut-être pas aussi bien que... En tout cas pas dans leur totalité que ceux où on était précédemment. Ouais. Mais je les connais quand même très bien. Et je vois Dame Raya et ses 2 accompagnateurs regarder tout autour d'eux, l'air pas vraiment choqué, mais l'air de découvrir quelque chose qu'ils n'avaient jamais vu. Ouais. Et je glisse à Dame Raya, admirez les résultats de la politique esclavagiste et mortifère à laquelle vous participez, Dame Raya. Voilà, c'est tout pour moi. Dame Raya, est-ce que tu veux répondre à ce que vient de dire Sophia, alors que c'est vrai, à l'instant même, et ça aura une incidence, à l'instant même où Léa a dit ça, où Sophia a dit ça, le sergent Ergan, qui est aussi zélé qu'il soit, vient de vomir tout son petit déjeuner sur ses bottes à la vue de plusieurs cadavres, sans doute ceux qui ont été tués il y a une semaine pendant les révoltes ou d'autres, flottés, la chair complètement ramollie par l'eau et l'humidité. Et il a fini par
céder à l'odeur qui est ignoble. Est-ce que tu veux répondre, Damraya? Ouais, d'abord, je me tourne vers le sergent, je fais... Faites donc un effort. Excusez-moi, Damraya. Évitez d'attirer l'attention. Je fais... Quant à toi, jeune fille... Ce genre de propos est précisément la raison pour laquelle je t'ai choisi. Et je suis déçu de voir un tel manque d'intérêt pour l'Empire, un tel manque de remerciement pour tout ce qu'il vous a apporté. Mais j'imagine que vous serez toujours mécontent par ici. Me remercier de la mort et de la pestilence? Non, jamais. Les propos de quelqu'un qui n'a jamais connu le royaume avant l'Empire. Puis je fais signe d'avancer, pas de temps à perdre. Lino et Adrien, vous avez tout entendu. Au moment où le sergent Ergan a vomi, plein de regards se sont tournés vers vous. Notamment des hommes qui portent des masques faits artisanalement en caoutchouc, en zinc, pour se protéger de la pollution ici. Notamment un mec complètement ivre, sans doute même drogué, qui est en train de pisser contre un mur et qui vous regarde en éclatant de rire. Beaucoup trop de regards à vos yeux d'ailleurs, qui vous observent. Est-ce que vous voulez faire quelque chose? Et je commence par Lino. Est-ce que vous voulez réagir à ça? Moi, je vais simplement prendre le foulard que j'ai autour du cou et le remonter au niveau de mon nez, de ma bouche pour me couvrir. Ouais. Tout en marchant à côté de Dominguedi. Ouais. Et je vais juste lui chuchoter à l'oreille. Je ne pense pas qu'elle ait connu le royaume avant l'Empire non plus. C'est seulement ce que l'endoctrinement lui a appris. Cela va de soi. Mmh. Ou alors ils ont des traitements de rajeunissement que j'ai pas entendu parler. Sans doute. À ce moment-là, les garçons, il y a 2 personnes portant des masques, respirant extrêmement fort, à la manière de notre ami Raphaël, le compagnon de Damraya, qui s'approche vers vous. On peut vous aider? Il essaye de vous regarder pour vous reconnaître. Vous êtes qui? Vous empestez la ville. Vous empestez les parfums. C'est pas un endroit pour les gens d'en haut ici. Qu'est-ce que vous cherchez? Puis il y en a un qui enlève son masque et qui essaye de vous renifler. Qu'est-ce que vous faites? Je pense que je vais m'avancer devant la troupe. Ouais. Je vais baisser un petit peu mon foulard, remettre mes petites lunettes tranquillement. Ouais. Et dire, tu ne me reconnais pas? Cornelius. Ça fait un bail qu'on t'a pas vu ici. Excuse-moi avec vos accoutrements. J'ai cru une petite seconde que vous étiez de ceux-là qui viennent de temps en temps se faire un petit frisson parmi les rats et la peste. J'ai eu bien assez de frissons. Tu le sais toi-même. Alors, ne t'inquiète pas, nous suivons juste notre route. Ça fait longtemps que je suis pas descendu ici. Je m'en excuse, j'ai beaucoup de choses à faire là-haut également. Qu'est-ce que tu es venu faire ici, Cornelius? Tes affaires ne mêlent souvent que des ouvriers, des gens d'en haut, voire même, on m'a dit, récemment, des gens du Très-Haut. Qu'est-ce que tu viens faire? J'essaie de trouver des solutions. Et tu sais comme moi qu'il n'y en a pas beaucoup de solutions. La seule est de survivre. Je fais juste un tour ici pour rendre visite à des personnes que je connais. Et je raccompagne des gens chez eux. Ah ouais. Ravi de toute cette bienveillance, pauvre fou. Je fais une parenthèse. Bien sûr, vous pourrez intervenir quand vous voulez. Votre mission consiste à amener Damraya et ses compagnons jusqu'au cœur des bas-fonds, le cœur de l'artefact de la cité, on en parlera tout à l'heure. Pour ce faire, ceux qui connaissent le mieux la cité ruche
savent qu'il n'y a pas 36 000 solutions pour pas se faire voir. Il vous faut passer par ce qu'on appelle la porte des alchimistes, ou bien passer par le détroit des mineurs, un endroit qui servait avant à l'extraction de certains minerais. Je ferme la parenthèse. Pendant que Lino parle avec cette personne, est-ce que l'un de vous veut intervenir? Ou vous laissez faire? Non, moi je dis juste ah, ça fait du bien de revenir chez soi. Apparemment, il y a ici un attachement tout particulier. Il paraît même qu'il nous mène jusqu'à la mort. Fais attention à toi, Cornelius. Il y a des drôles d'oiseaux qui circulent par ici ces derniers temps. Merci. Prends bien soin de toi. Et Je reviendrai te voir très vite. il s'en va et se retourne, jette un dernier regard vers Sophia et lui fait un signe de tête et s'en va. D'ailleurs, je vais demander un jet de perception, tout seul, perception, à tous ceux qui le souhaitent, sauf Léa. Tous ceux qui souhaitent jeter un petit coup d'œil à ce qui se passe, parce qu'il se passe quelque chose d'étonnant, vous pouvez jeter un jet de perception. Pendant ce temps-là, Allez, perception. Léa, tu aperçois continuellement ces gens que tu connais, que tu côtoies. Oh, les Ça, jets. j'allais te demander si je les connais, Ouais. en fait. Les personnes qui viennent de passer, et ça, il n'y a que Léa qui le sait, tu les connais très très bien et ils t'ont très bien reconnu. Ok. Les personnes qui, justement, je vais le dire à l'instant, vu les jets. Alors, Damraya, tu l'auras vu beaucoup moins nettement que Omin et Cornelius. Mais depuis que vous êtes arrivés, ça fait quelques minutes maintenant que vous marchez autour du canal, enfin de ces égouts gigantesques, en direction de, vous allez me le dire dans quelques instants. Et il y a au moins une bonne dizaine de personnes qui, en ayant observé Sophia, en l'ayant reconnue, ont tout de suite fait demi-tour. Et sont partis se cacher à l'intérieur des shops ou de ruelles. Pestiféré. Que faites-vous? Est-ce que vous continuez votre chemin ou est-ce que l'un de vous veut faire quelque chose de particulier en attendant? Oui, moi Vas-y, je vais essayer de singer un peu la manière que les gens ont de se déplacer ici quand même. Ouais. Un minimum. Ouais. Je suis pas préparé à ça. Et je vais en profiter, jeter un œil autour de nous, vérifier qu'on soit pas suivi. Et faire signe aux sergents qui reste un peu en arrière du groupe. Ok. Pas trop loin, mais un petit peu en arrière pour nous couvrir. Eh bien, J'ai pas confiance ici. suivi, vous l'êtes constamment pendant une bonne vingtaine de minutes alors que vous marchez à l'intérieur des bas-fonds. Et à chaque fois, c'est la même histoire. C'est au moment où les personnes qui vous suivent pour X raisons, tu as reconnu, en tout cas sûr et certain parmi ces gens, de simples personnes qui voulaient vous vendre de la drogue, des simples personnes qui voulaient vous dépouiller, des simples personnes intriguées ou saoules. En tout cas, parmi toutes ces personnes, toutes ont eu la même réaction, c'est à partir du moment où elles ont reconnu Sophia qu'elles ont fait demi-tour et qu'elles ont arrêté de vous suivre. Vous arrivez après quelques minutes devant un immense embranchement, c'est gigantesque. C'est vraiment à la taille d'une cité, sous la cité. Une immense arche surplombée de bâtiments un peu gothiques qui ont été gravés dans cette roche calcaire. Vous entendez beaucoup de brouhaha. Vous voyez des mecs qui vomissent depuis les hauteurs, qui pissent aussi. Des hommes et des femmes complètement ivres qui s'adonnent à tous les pires alcools, les pires drogues sur le sommet de cette arche. Et de moins en moins de monde, surtout qui se promène. Autour de vous, il y a beaucoup de carcasses, des objets métalliques gigantesques qui ont été éventrés, qui contiennent encore soit des produits chimiques, soit des trucs de contrebande. Et au bout d'un certain moment, il y a un homme assez âgé, enfin assez âgé pour la cité ruche, 35 ans, qui arrive en boitant vers vous et qui s'accroche à un tuyau en zinc à la place d'une canne.
et qu'avance vers vous. Vous ne pouvez pas aller au-delà. Ces chemins sont réservés aux guildes. Qu'est-ce que vous faites? Alors, est-ce que lui aussi je le connais? Oui, tout à fait. Oui. Il s'appelle Erus. Erus. C'est... Alors, attention, tout ce que je dis, je le dis qu'à Léa. Erus s'occupe ce qu'on appelle un passeur dans les bas-fonds. Et on a l'impression qu'il est tout seul au plein milieu de ce carrefour. En vérité, Petrus est constamment sous la bonne garde de ceux qui, d'une violence souvent extrême, s'occupent de la sécurité des bas-fonds. Mais ça, il n'y a que toi qui le sais. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Petrus est un proche de ce qu'on appelle les 100 rois, un mouvement anarchiste extrêmement violent, qui est devenu majoritaire dans les bas-fonds de la Cité Rouge. Mais en tout cas, il fait semblant de ne pas te connaître. Voilà, mais il m'a reconnu. Il t'a reconnu, c'est sûr et certain. Du coup, avant même que aucun de mes compagnons ne puisse prendre la parole, je dis bien haut et fort et distinctement: Monsieur, nous sommes effectivement de la guilde de la Main Rouge. Laissez-nous le passage libre, je vous prie. Il te regarde, t'inspecte, renifle même ton odeur. Le dur labeur de l'usine. Passez alors. Vous connaissez le châtiment qui attend ceux qui mentent. Et quand il dit ça, il plonge son regard dans celui de notre magicien, de notre prestidigitateur, Domine Guédi. Il fait un clin d'œil. Et alors que vous passez, il tape sur ton veston pour t'arrêter et te chuchote à l'oreille. Le passe-muraille d'Alhambra. Je pensais que tu avais cessé de fricoter avec les impériaux. Fais attention. Fais bien attention à ceux qui t'accompagnent. Passe-muraille. Hein? Est-ce que quelqu'un veut intervenir, faire quoi que ce soit? C'est bon? Je continue à avancer. Oui, ça marche. Vous continuez à avancer et vous allez devoir très vite faire un choix face à plusieurs couloirs qui se présentent devant vous. Les fameuses couloirs des guildes. La plupart sont condamnés depuis longtemps maintenant. Les autres mènent soit vers la guilde des alchimistes, soit vers la guilde des mineurs, des extracteurs, le détroit des mineurs. Pour information, Lino et Adrien, vous connaissez beaucoup mieux le détroit des mineurs qui est plus sûr. Et Léa, tu ne connais ni l'un ni l'autre, mais ça, il n'y a que nous qui le savons. Tu peux faire très bien semblant que tu le connais que les autres. En tout cas, au moment où vous arrivez devant ces embouchures, devant ces détroits, vous entendez beaucoup plus d'activité. Il y a du monde. C'est là que ça va se corser pour nos amis de l'Inquisition. Enfin, de l'Imperia Sancti, pardon. C'est là qu'il ne faut pas se faire avoir. Vous le savez. Est-ce que, du coup, juste un peu avant qu'on arrive, Ouais. j'arrête le groupe et je leur dis nous serons beaucoup trop reconnaissables dans ces conditions-là. Ouais. Et je me tourne vers Dame Raya et ses deux accompagnateurs. Ouais. Et je leur dis il va falloir vous salir un peu. Et donc je leur propose de frotter leur cape et de salir un peu. Je sais que ça changera pas grand-chose, mais c'est juste pour le plaisir de les frotter un peu. Carrément. Les deux attendent les ordres de Damaraya, mais Damaraya, est-ce que tu réagis à ça? J'imagine que c'était inévitable. Et je commence à le faire moi-même. Ok, ça marche. Par contre, si Léa veut s'amuser avec le sergent et le lieutenant... Arrêtez de la merde sur la Sans la gueule. Voilà, mais Je faut qu'ils vais, le fassent eux-mêmes, effectivement. Et concernant voyons- Raphaël... En voyant les bras ballants, je leur dis allez, à votre tour. Ils vont s'exécuter, tout à fait. Concernant Raphaël, vu qu'il est assez ornementé, on va dire, Ouais.
Bah tant pis, je vais devoir le dégrader un peu, hein, donc je fais, tu sais, je vais lui tracer des éraflures un peu partout, ternir son métal poli. Puis en plus, ça, pour le coup, je vais limite m'amuser à le faire. Ouais, tandis qu'on voit qu'il y a quand même du plaisir hein, dans les yeux de Dame Raya à faire tout cela. Vous sentez, c'est difficile de comprendre la souffrance chez Raphaël, parce qu'il n'est presque plus humain. Mais vous pouvez apercevoir son corps commencer à se contracter, avoir des spasmes aussi, à mesure qu'il est... Il lui reste de l'organique quand même dans Ouais. son corps. Ouais. Et un la peu. souffrance qu'il ressent, elle est atroce, quotidiennement. Vraiment atroce. Et ça, on le remarque? Ouais, vous le remarquez, ouais. Ok. Alors, moi, à ce moment-là, j'interviens et je lui dis, c'est bon, il est assez sale comme ça. J'ai le dit. Tu t'arrêtes alors? J'ai fait, ouais, j'ai fait un petit sourire Ok. un peu scrutateur, c'est en mode ouais, calme-toi quand même. Ok, ça marche. Quand tu as dit ça, Sophia, Raphaël a replongé ses deux yeux mécaniques vers toi. T'as presque cru qu'il t'avait fait un petit signe de tête, mais jamais il n'oserait. Et il s'est remis à avancer, en titubant et en respirant de plus en plus fort, et en avalant au passage les fumées opaques, qui à mesure où vous allez avancer dans les couloirs, va devenir de plus en plus dense, de plus en plus irrespirable et dangereuse, car ici sont déversés, en plus des produits chimiques de tout à l'heure, toutes les fumées toxiques des usines, qui descendent jusqu'ici pour éviter au maximum de polluer l'atmosphère. Choisissez-vous le tunnel, le couloir des alchimistes ou celui du détroit des mineurs? Moi, je serais chaud pour le détroit des mineurs, forcément, vu que c'est l'endroit que je connais. Ok. Pareil, on parle vite fait avec Cornuche, on va peut-être prendre plutôt le détroit des mineurs, non? Enfin, Est-ce pense que qu'on a c'est des ça, infos ouais. sur le détroit de l'alchimiste ou... Enfin, est-ce qu'on sait quand même quelque chose? Vous savez qu'ils sont beaucoup plus proches des mouvements qui sont très durs, très extrêmes. C'est pour ça que, selon Cornelius, c'est plus un danger que le détroit des mineurs. Parce que le détroit des mineurs est de moins en moins utilisé parce qu'il n'y a presque plus rien à extraire, en fait. Tout simplement. Donc il lui semble moins dangereux pour ça. Parce qu'il y a moins de monde. Mais aussi Ouais. parce que je préfère tu connais. fuir les alchimistes Ouais. qui ont un peu perdu la raison. Moi, je vais écouter leur conversation, parce qu'après tout, moi, j'en ai pas la moindre idée. Par Ouais. contre, je reste attentif, savoir si l'un d'eux me ment ou pas. Et je veux bien, s'il te plaît, un jet d'intelligence et de larcin, s'il te plaît, Kevin. Bah après, moi, j'ai pas besoin de jet de dés en principe. Tout à fait, c'est juste un truc en plus. Savoir s'il mente, Ah. ça tu peux, c'est les détails du mensonge, on va dire. Ah, pardon, j'avais pas compris. Alors, intelligence plus larcin, tu m'as dit? Ok. Ouais. Pendant ce temps-là, ouais, Léa, tu voulais dire quelque chose? Ouais, pour ma part, je m'en remets un peu à la décision de Lino et Adrien. Ouais, Parce que tout à fait. moi, ne sachant pas trop par où passer et ne voulant pas trop me dévoiler, je les laisse. C'est noté. On Carrément. en fait 4. Ça fait 4. Alors vous empruntez le Cinq. tunnel. C'est Lino, 5 et 2, 10, ouais. c'est Lino et Adrien qui vous mènent. Kevin, je peux te dire avec certitude qu'il y a au moins 2 menteurs. Au moins. Adrien et Léa. Mais dans quel ordre de subtilité, tu ne sais pas. D'accord, ouais, bah, conversation de groupe, c'est compliqué de... C'est exactement ça. En tout cas, Comment ça, au moins en tout Comment cas, ça il y en a au moins 2 et vu le jet quand même que tu as fait qui est quand même très beau, je vais même te donner une autre information. Pour toi, il y en a plus. Pour toi, ils sont 4 à mentir. Tu peux te tromper, mais c'est ce que tu ressens. Tu penses que Lino, Léa, Adrien et Ergan, le sergent Zélé, pardon, sont des menteurs. Ça te permettra peut-être de te méfier. Alors, bah, pendant qu'on va prendre la direction qui s'indique, Ouais, je vais mettre carte sur table tout de suite. d'accord. très Après, bien. que pour lui, j'estime tout le monde que- est menteur, de toute Oui, façon. c'est ça aussi ce que je voulais dire, bien sûr. Il y a C'est dans, un les peu deux, parano, dans hein. les deux sens, il y a de la paranoïa, c'est vrai. Pendant qu'on descend, je fais...
Ah, juste une chose. Je ne supporte pas le mensonge. Comment vous dire ça? Quand j'entends un mensonge, ça me laisse un goût de cendre au fond de la gorge. Et ça a le don de me mettre vraiment en colère. Ce sera l'unique avertissement que je donnerai. J'en dis pas plus. Libre à eux d'en penser ce qu'ils veulent. Moi, je voudrais utiliser un de mes pouvoirs. Ouais. Parce qu'il est gratos. Tout à fait. Parce que ça fait longtemps. Qui s'appelle Mentor. Ah, Mentor. Kevin, tu bouges tes oreilles. Non, pas besoin Tout de à bouger fait. tes oreilles, je rigole. Ah bah si tu Les veux, gens hein, sont si tu veux, il peut naturellement- enlever les écouteurs si tu veux. Ouais, mais il n'y a pas. Non, Ouais, parce non. que ça gâcherait le truc. Ok. Les gens sont naturellement inspirés par vos paroles et vos actes. Oui, tout à fait. Donc c'est la même chose Et que du toi, coup- Kevin, c'est comme pour ton mensonge, c'est naturel C'est de savoir si les gens... l'inverse. Mais, toi, mais Lino, c'est l'inverse. Contre-sort, comme un Magic, pareil. Contre-sort, tout à fait. Et non, en fait, juste ce que je voudrais dire, c'est. Vous savez, Dame Raya, quand on a notre vie qui dépend d'un bouton pour nous faire exploser le crâne, il peut nous passer l'envie de mentir très rapidement. Nous n'aurions pas grand-chose à y gagner. Pour une raison qui n'est ni obscure ni étrange, parce qu'elle est naturelle. Et bah ce qu'il va te dire va te rassurer sur Lino. Comme si en un instant il s'était dédouané dans ton cerveau. Et que oui, il a raison. Tu l'as interrogé, il était pas bien. Oui, donc, pour toi, tu t'es fait des idées sur Lino. Ok, j'accepte. Mais, étant inquisitrice quand même, et vu qu'il apparaît dans les dossiers que j'ai reçus, Oui. je me dis juste que les renseignements ont pu se tromper sur lui, mais j'ai toujours un léger doute. Mais bon, je suis noté. plus focus Oui. sur... je suis plus focus sur Omine et Sophia Ok. pour l'instant. Après, moi, je trouve que physiquement et au niveau de son accoutrement, le personnage d'Adrien n'a rien d'excentrique. Personnellement, je trouve pas que ce soit Non, suspect il est juste pétoyant. et pétoyant. Exactement. Surtout que lui, il m'a déjà fait courir 2-3 fois déjà, donc C'est je vrai. connais le loustic. Voilà maintenant une Ok, heure. attends, Oui, je t'écoute, Léa. puisque c'est le moment des sorts là. Ouais. Ah, il faut tester un Alors, peu quand même. Attends, je dis pour les gens qui nous regardent, évidemment, pour les assidus de préquel, nous disons sort et pouvoir, mais il s'agit évidemment de dons, car vous le savez Oui, c'est des peut-être, dons. il n'y a pas de On n'a pas de pouvoir pouvoir. magique dans l'Empire. Vous pouvez découvrir pourquoi, bien sûr, c'est hyper intéressant, mais pour ça, il faut acheter le livre, disponible sur la page Tipeee, le lien est en description, évidemment. Allez hop, c'est calé. Léa, qu'est-ce que tu voulais faire? Excuse-moi. Ben moi, je voulais faire mon don de vision Ouais, tout à qui fait. permet au contact d'un objet, d'un lieu, d'une odeur, Ouais. d'essayer de voir le passé et le futur. Est-ce Pas- que c'est quelque chose... Je sais pas si je contrôle ce que je peux voir, Non. parce que j'aimerais bien essayer d'avoir un peu une vision de ce qui va se passer quand on Ok. emprunte, toi, avec l'idée de m'imprégner des odeurs et du lieu du passage qu'on va emprunter, Ouais. ou du chemin qu'on va emprunter, d'essayer d'avoir une vision. En fait, c'est ce que j'allais dire, c'est exactement comme pour Lino et pour Kevin. Ce sont des dons qui coûtent rien, hein, Adrien en a un aussi, mais que vous contrôlez pas entièrement, mais que vous pouvez orienter, comme elle a fait Kevin à l'instant, ou comme Lino à l'instant. Pour ce faire, par contre, il faut que tu touches quelque chose. Donc je vais juste demander à Lino de faire un jet pour toi, qui est un jet de dextérité que je vais prendre pour discrétion. Attention à ce que tu touches. Un dé... Donc, 3, ouais, 3D s'il te plaît. tu as attrapé des maladies là. La main qui fond. Non, c'est juste Ouais, pour je- savoir si ça va être suspect ou pas. En tout cas, attends, je regarde juste le résultat. Parce que c'est un Aïe. cours. Oh là, super, merci. Ouais, je fais ce que je peux. Hein. Ouais, alors attention, hein, ça se voit pas que t'as une vision. Tu peux pas te nez, c'est ça? Mais vous allez voir, Kevin, Adrien et Lino, vous avez aperçu, c'est vrai que ça peut paraître étrange vu l'état des murs, que Sophia va très légèrement effleurer les murs. Et goûte comme ça. Et, et rien de spécial, elle va lécher cette voix et avoir les yeux qui se révulsent, elle va l'éviter et faire oh C'est dégueulasse. mais rien de fou en vrai, tu vois. C'est Ou pas. alors justement par rapport au jet, tu sais, elle fait comme ça, elle fait genre. Non, en fait, je capte rien. Ah, rien du tout. J'en sais Vraiment, rien. que dalle. J'ai aucune idée de ce que je fais. Ça pue Ça là. ne sert à rien. Je vous le dis, hein. Ça ne sert à rien. Si vous êtes, je vous le dis, c'est de la pisse. Voilà, c'est bon. Non, en Voilà, tout cas, ça- ah, en effet, c'est en- dégueulasse. en tout cas, rien qui puisse permettre de laisser penser qu'elle utilise un pouvoir. Heureusement d'ailleurs, parce que pour le coup, le pouvoir de voyance est considéré comme de la magie.
dans l'empire de Nebenmer et est condamné évidemment par la mort et ça me paraît Mais bien juste. J'ai une parenthèse, une question Oui. curieuse. Oui. Omin Gedi, qui est prestidigitateur, Ouais. qui est entre guillemets magicien, C'est pas ça, vu- c'est pas considéré Non. comme de la magie. Non. C'est admis quand même que c'est de la C'est ça. prestidigitation, c'est rien de magie. Cependant, s'il connaît si bien Damaria et si bien l'Inquisition, c'est qu'il est aussi Ouais, mentaliste il y a un quand petit même peu sur les bords. oui. Ouais, ça ils aiment pas du tout. Ça Du se tout, trouve, du c'est un vrai magicien qui se fait passer pour un faux magicien. Hein Allez savoir. Léa, Ouh. la vision va pas durer très longtemps. Quelques secondes. Tu aperçois des longs couloirs, de plus en plus étroits et de plus en plus obscurs, jusqu'à tomber, en fait c'est des successions de flashs, sur le crâne d'un humanoïde un peu comme Raphaël, qui est à la fois fait de métal, de zinc, d'acier donc, et de chair et de veines, et son crâne est incrusté dans un mur. Ses yeux reflètent une énergie bleutée gigantesque, très lumineuse. Et ce visage vient de se tourner vers toi dans ta vision et vient de dire, tandis que son artefact au niveau du front est en train de bouger, il ne reste plus beaucoup de temps. La noire vendetta a commencé. Gare à ceux qui s'égarent dans l'obscurité des bas-fonds. Et tu reviens à toi. Ok. Vous allez marcher comme ça pendant hyper longtemps, à travers les couloirs de plus en plus obscurs et de plus en plus étroits des bas-fonds. C'est vrai, là-dessus Lino n'avait pas menti. Il n'avait pas menti, vous n'allez pas croiser grand monde. Quelques personnes, des membres de l'organisation des mineurs du détroit, un peu réfractaires, qui continuent à piocher cette roche qui ne donne rien. Rien d'autre que de la pollution et qui ne donne rien d'autre qu'un suintement immonde. 6-7 personnes, vous allez croiser. Dieu merci, Damraya a bien choisi ses coéquipiers puisqu'à chaque fois, ils vont reconnaître Cornelius, pour qui ils ont beaucoup d'affection. Peut-être parce qu'ils partagent tous un point commun avec lui, ils sont tous assez âgés, assez abîmés, assez malades. Et à chaque fois qu'ils auront vu Cornelius, ils lui auront indiqué le chemin, bien évidemment, vers le cœur de la rue. Comment ne pas faire confiance à Cornelius? Tiens, prenons 5 secondes. S'il est évident que Damaraya, on lui donnerait pas grand-chose, à part évidemment toute sa dévotion au risque de mourir. S'il est évident qu'Adrien est un excellent mentaliste et qui pourrait nous faire dire, sans doute, des choses qu'on n'a pas envie de dire. S'il est évident qu'il y a quelque chose d'étrange, de secret, dans ses yeux noirs profonds et très intrigants, de cette étrange Sophia, qui en plus nous cacherait des capacités magiques. Il y a quelque chose de sûr, c'est que Cornelius est un homme sympathique, à qui on donnerait bon Dieu et confession, à qui on a confiance très rapidement. Est-ce qu'on a raison de faire confiance à ce vieillard? Allez savoir. En tout cas, voilà plus d'1 heure que nous marchons et nous arrivons enfin dans un immense hall où se trouvent 3 personnes assez âgées. Ils n'ont que 50 ans entre guillemets, mais tout comme Cornelius, ils en paraissent 80-90. Ils sont abîmés, maigres. Ils se partagent un bout de pain et 3 rats sur des pics en train de brûler sur un petit feu de camp. Leur pioche tout abîmée et rouillée sur les côtés, et derrière eux il y a une immense porte en cercle. La porte qui mène vers le cœur de la cité. Oh Cornelius, mon vieil ami, qu'est-ce que tu viens faire ici? Comment vas-tu? Oh, tu Je viens sais, notamment pour te rendre visite, ça fait longtemps. oh, avec tant de monde, vous êtes venu nous aider à piocher? Pas seulement pour te faire un coucou, mais j'en ai profité. Nous avons d'autres endroits où nous souhaitons nous rendre. Rien de bien important. Où ça? Où veux-tu aller, Cornelius? Un peu plus loin dans ce tunnel, peut-être Je- jusqu'au cœur même. Ouais, Je jette un regard d'avertissement à Cornelius, moi. Ouais. Attention quand même à pas en dire trop. Hmm. Quand tu as dit ça, il y a
un de ses camarades qui a failli s'étouffer. Non, Cornelius, je ne peux pas te laisser passer. C'est les ordres. Personne ne peut rentrer. L'accès a été condamné il y a plus d'une semaine. Non, non, non. C'est trop dangereux, mon Et ami. pour quelle raison? Pour quelle raison a-t-il été condamné? Et il regarde. Tes amis ont peut-être envie d'aller voir ce qu'on a fait. Nous sommes... Et il vous regarde. De très grands sculpteurs en plus de grands mineurs. Et nous servons l'Empire avec une révérence totale. Mais j'aimerais m'entretenir avec mon ami Cornelius seul à seul. Allez admirer les sculptures que nous avons faites. Que faites-vous? Je leur dis, mais ce serait avec grand plaisir. Brave homme. Seulement, il est chaud. Ah, merci, merci. Et il y en a un des trois qui se lève d'ailleurs et qui t'accompagne parce qu'il l'a pris premier degré. Alors vous voyez, par ici, nous avons sculpté ce que nous savons faire de mieux. Venez voir. Je voudrais m'approcher un peu de Damaria, Ouais, que je vois inquiète. ouais. Et enfin, pas me pencher, parce que du coup, elle est plus grande que moi, mais juste me mettre au niveau de son épaule et dire à voix basse ils ne nous laisseront jamais passer. Si vous voulez arriver jusqu'au cœur, il faut un minimum jouer le jeu. Sinon, ils sont têtus comme pas possible, arrivés à leur âge, et ils en ont rien à faire, ils ne laisseront pas passer. Faites-moi confiance. Gwen, est-ce que je parlerai une autre langue que celle de Nebenmer? Oui, t'en parles plusieurs, ouais, bien sûr. Je vais baragouiner un truc, tu sais, en norrois ou un truc Ouais. comme ça, et je fais à Cornelius... Mais avant de faire ça, je fais... Quel est le problème, vu que je suis une misérable étrangère? Avec un léger sourire dans la voix, et je me mets à baragouiner un truc... De toute façon, ici, ils ont pas d'éducation particulière, donc... ils connaîtront pas ça, quoi. C'est noté. Et justement parce que vous êtes une étrangère qui ne vous laisseront pas aller plus loin. C'est bien ça le problème. Seules certaines personnes ont le droit de rentrer. Vous pouvez essayer de jouer la carte de la grande inquisitrice, grande politique que vous êtes, mais ça ne passera pas ici, ils n'ont plus rien à perdre. Qu'est-ce que tu baragouines, Cornelius? Oh, je lui expliquais à quel point vous êtes talentueux et vous travaillez dur ici, dans des conditions difficiles, mais que malgré tout ça, vous arrivez à avoir une créativité qui ne cessera de me surprendre même après des dizaines d'années. Bien. Et qu'est-ce qu'ils ont à cacher, tes amis, sous leur capuche? Je ne veux pas de la peste. Oh, de la peste? Oh non, 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 quelle idée. Pourquoi est-ce qu'on viendrait ici si on avait la peste? C'est Tu pas... voudrais qu'on contamine toute la cité? Non, Beaucoup de gens viennent mourir ici. c'est vrai. Et pourquoi donc choisir cet endroit pour mourir? Cet endroit est magnifique, Cornelius. Tu ne sais pas l'apprécier, c'est tout. Oui, je sais bien, oui, je sais bien. C'est vrai que c'est beau. J'ai des goûts un peu différents, mais je Oui. sais apprécier ton talent. Merci. Je pense simplement que les braves gens qui nous accompagnent ont peut-être envie de se protéger des fumées. Tu ne trouves pas que c'est plus pollué qu'avant, quand même? Non, je ne trouve pas du tout, C'est Cornelius. encore pire. Je trouve que grâce à Ouais. nos efforts et les évacuations que nous avons faites, c'est de mieux en mieux. C'est vrai que 2 de mes compagnons sont morts, il y a 10 jours. Mais je pense que ça vient surtout des alchimistes qui font de plus en plus n'importe quoi. Il a marqué Ça. un temps et ses yeux se sont écarquillés quand il a vu Sophia. Il a marqué quelques secondes. Ouais, ils sont morts. Ils sont morts. Laissez-nous 2 minutes avec Cornelius, s'il vous plaît. Est-ce que vous le laissez? Alors Adrien est déjà en train d'observer les magnifiques... Adrien est parti déjà. Waouh. Alors qu'on soit très très clair, Adrien, je ne décrirai pas ce qu'ils ont fait parce que malheureusement d'habitude j'aime bien en mettre une petite touche d'art là-dedans. C'est ignoble, hein, Clairement, c'est ignoble. C'est de la merde. C'est de la merde, y a rien à dire. C'est claqué au sol, c'est des vieillards qui n'ont plus. Déjà, de ils voient même force, pas ce n'ont qu'ils plus- font. alors. Oui, c'est ça. Alors, je précise qu'en effet que dans l'endroit où nous nous trouvons, il y a vraiment très peu de lumière. À plus d'un mètre, c'est très compliqué de voir quelque chose. Léa, Kevin, est-ce que vous voulez laisser Cornelius tout seul ou vous restez? Alors, moi, pour ma part, depuis le début de la conversation, Ouais. j'ai déjà fait quelques pas en Ok. arrière. Ça marche? Je me suis un peu isolée. Ouais. Et est-ce que je les connais? Est-ce que j'ai leur sympathie ou pas forcément? Je vais demander
Alino, Adrien, Kevin d'enlever leur casque pendant quelques secondes, Ah. s'il vous plaît. Ok. Je vous ferai signe quand vous pourrez les remettre. Léa, tu les connais bien parce que t'es venue il y a une semaine et tu les as Ok. menacés avec d'autres personnes Ouf, ok. afin de condamner l'endroit pour qu'ils ne laissent passer personne. Mais attends, comment je suis censée, moi, accéder? Parce que Euh, tu es au Faut que courant, j'accède par un autre endroit. pas forcément, mais tu es au courant que il y a comment dire, une autorisation spéciale qui est prévue pour une des Ok. personnes qui est là. Qui est Donc- prévue donc depuis le moi- début. Moi Mais ou Cornelius? c'est du toi. coup C'est moi, ouais, Ouais. c'est ça. Donc il n'y a que moi qui peux. Ouais. C'est ça. Après, tu Donc, sais aussi, tu euh, les connais, ce sont des gens qui n'ont pas d'argent, qui peuvent céder très très vite. Hein. Et physiquement, pas très impressionnant non plus. Et du coup, j'en profite, j'ai une autre question. Oui. J'en profite pour te Oui, oui. demander est-ce que, par rapport à la mission que j'ai effectuée, Ouais. est-ce que je sais que si j'y arrive avec succès, Ouais. ça risque d'entraîner les autres qui sont présents avec moi à la mort? Oui. 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 Ok. Et moi, et la mienne également, C'est éventuellement. possible. C'est Ok. c'est pas prévu, mais c'est possible. Ok, Ouais. très bien. Ça marche. C'est bon. Ok, c'est bon pour moi. C'est bon, ça a bien comploté là. Donc, Sophia s'est un petit peu écartée. Kevin, Je est-ce suis un que tu restes, toi? Bon, écoute, dans la mesure où le pouvoir de Cornelius est actif sur moi et que, bon, Ouais. a priori, c'est moins menaçant pour moi, je vais le faire, mais par contre, tu sais, le petit voyant d'alerte s'est allumé. J'ai pris un risque. Ça marche. Par contre, vu qu'il y a leurs ateliers là, aux autres, là, aux Oui. mineurs, là, Oui. je vais en profiter. Tu sais, ils doivent avoir des espèces de lunettes de protection, ou Tout un à truc fait. comme ça. Tout à fait. Vu que j'ai un regard, je viens d'y penser, qui est assez reconnaissable. Oui, tout à fait. Tu sais, je vais Tu laisser un peu traficotes noirci. un costume, quoi. Bah, ça marche. c'est vraiment ça, parce que les yeux, pour le coup, je vais me faire gauler avec ça. Pendant que tu fais ça, Léa, donc Lino, en même temps que je te parle, je vais te demander un jet pour Léa. Je vais te demander un charisme et larcin, s'il te plaît. Pendant que l'homme, le vieillard, va te Combien de dés alors? Ah, pardon. Charisme larcin. Ah oui, pardon. Je suis sur Comment la ça, fiche, tu si connais tu veux. la Ça fait fiche 7 par en cœur tout. Tu connais pas la fiche de Léa? Ça fait 7 dés, Non. Lino. 7 dés, ok. Alors attends, c'est 4 et 3, 7, ouais. Hop, oh, ça t'a bougé. Ah, ça. voilà, Oh, c'est mieux. Ok, Voilà. Ah, Euh, merci. Lino, comme D'accord. alors Adrien va le voir. Mais Kevin, tu vas être occupé au moment où tu mets tes lunettes, justement. Tu vas pas le voir. Mais Lino, tu vas le voir, Adrien aussi. Au début, il va te parler en continuant de fixer Léa. Et il va se passer quelque chose de très furtif. Là, il n'y a que Lino qui va le voir. C'est un micro regard, un micro mouvement des yeux de Sophia. Et l'homme va complètement lâcher son regard et se concentrer sur toi, Lino. Et te chuchoter. Tu ne devrais pas essayer de passer. Ils sont venus il y a une semaine pour condamner l'accès, et Dieu sait ce qu'ils ont fait à l'intérieur. Le cœur de la cité n'est plus sûr, Cornelius. Je ne sais pas pourquoi tu es là. Je ne sais pas pourquoi ces gens sont avec toi. Tu crois que je ne les ai pas reconnus? Ils en pestent. Les impériaux. Qu'est-ce que... Et puis il essaye de regarder par-dessus tes vêtements et a aperçu tu sais, le truc en métal que tu as. Ils t'ont menacé, Cornelius. Mais je suis désolé, je ne peux pas. Je ne peux pas te laisser passer. Sinon, c'est moi qu'on tuera. Que fais-tu? Ah, Oui, Léa, vas-y, je t'écoute, Léa. non. Si, je t'écoute, si Ah, tu veux non, dire vas-y. quelque chose. J'allais dire qu'à ce moment-là, moi, étant un peu en retrait et profitant de ne pas avoir trop de regard sur moi, Ouais. et notamment celui d'Amraya, voyant que ça prend du temps et que le vieillard ne nous laisse pas passer, je voudrais utiliser mon don Oui. de télépathie. Ah, donc Sophia utilise de la magie. Très bien. Don de télépathie, c'est noté. Donc pour parler à qui? Au vieillard? Et ben, pour parler au vieillard, Ok, c'est noté. Alors, il n'y a pas de jet à lancer, il me semble. non, c'est ça. C'est Par ça- contre, j'ai c'est-
C'est quelques Un point secondes. de- Ouais, c'est ça, un point en moins Ouais, de force c'est psychique. Et c'est C'est 6 secondes. c'est 6 secondes. Qu'est-ce que tu veux lui dire exactement? Je peux lui dire, la Noire Vendetta a commencé, laissez-nous aller maintenant. Laissez-nous aller au cœur. Ça va ça intervenir au moment où toi, Lino, tu vas lui répondre. Lino, tu veux lui répondre quoi? Ben, je voulais lui dire que, le regarder dans les yeux et prendre un ton grave. Tu sais, ce n'est pas une vie, dans tous les cas. On n'a rien à faire ici, quoi qu'on fasse. Le seul moyen de s'en sortir, c'est d'accomplir la mission, de laisser les gens qui nous gouvernent faire ce qu'ils ont à faire. Et tu verras que les choses s'arrangeront. Je sais ce que je fais. Tu vois qu'il a Si je te le demande, c'est pas pour. Tu vois qu'il a un sursaut, comme si quelque chose l'avait piqué. Il baisse la tête. Kevin et Adrien, vous allez le voir. Ça, Kevin, tu vas le voir aussi. C'est hallucinant le pouvoir que Cornelius a, parce que c'est la conclusion que tu vas avoir. Aucun de vous ne sait que le vieillard a été manipulé télépathiquement. Il baisse la tête. Il fait oui de la tête comme ça. Oui, Cornelius. Bien sûr, Cornelius. Les amis, laissez-nous quelques secondes. Et ses deux compagnons s'écartent, prennent leurs pioches, les font traîner sur le sol. Léa, tu commences à sentir de plus en plus de palpitations, de sueur. Quelque chose aussi, maintenant que tu as utilisé la télépathie, je peux le dire aux gens. Parmi tous tes dons, il y a beaucoup de dons surnaturels. Captation de présence, captation de pouvoir, d'émanation. Il y a quelque chose de très fort derrière cette porte. De très mauvais. Et ça, pour le coup, t'es pas hyper au courant. Plus les événements avancent, ça se passe en quelques secondes, hein, plus tu es envahi par des voix dans ta tête, des murmures. Celles de personnes très mal intentionnées, qui te parlent en langue noire, une langue que tu ne connais pas et pourtant qui te parle maintenant, là tout de suite. La Noire Vendetta a commencé. Emmène-les jusqu'à nous et nous libérerons ta cité. Le vieillard se lève, se retourne vers vous. Il tremble. Cornelius, quoi qu'il se passe derrière cette porte, je suis désolé. Il active une manivelle. Vous entendez un immense craquement qui résonne dans tout le sous-sol. De la poussière qui tombe, de l'eau aussi. Il active une deuxième manivelle. La porte commence à coulisser. Finit par s'ouvrir. Donnant sur un immense couloir très étroit. L'homme baisse la tête. Il transpire énormément. Se retourne vers toi. Désolé, Cornelius. Et vous entendez des cliquements de métal très forts provenir du couloir. Des sensations très oppressantes qui commencent à arriver jusqu'à toi, Léa. Une odeur aussi extrêmement forte de goudron, de moisi, de pourriture. Et vous entendez un cri métallique hyper strident venir du fond du couloir. Écran noir.